bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce podcast aux ombriers. C'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus dans ce studio pour enregistrer ce merveilleux podcast, ce podcast qui permet à chacun d'entre nous de retrouver la plénitude de son potentiel, la plénitude de prendre conscience de ce que nous sommes vraiment. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante qui s'appelle le conditionnement. Je pense que parfois tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que j'obtiens les résultats que j'obtiens actuellement? Pourquoi est-ce que je pense les pensées que j'ai actuellement? Pourquoi est-ce que j'obtiens les résultats X? Pourquoi pas les résultats Y? Si je vais parler mathématiquement. Pourquoi j'attire toujours la même catégorie d'hommes ou la même catégorie de femmes dans ma vie? Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à faire des choses qui me plaisent? Pourquoi est-ce que je dois toujours vivre avec le masque que j'ai au jour d'aujourd'hui? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous nous posons sans toutefois comprendre la source. Nous voulons seulement changer les circonstances extérieures sans s'en rendre compte que le monde extérieur, il est gouverné par notre monde intérieur. Si nous voulons changer les conditions extérieures, il serait judicieux de commencer par le monde intérieur. En changeant les conditions intérieures, ce n'est qu'une évidence que le monde extérieur va changer. Tout au long de ce podcast, nous allons parler du conditionnement. C'est quoi le conditionnement? Le conditionnement, c'est l'ensemble des pensées qui ont été stockées à l'intérieur de toi, qui ont été stockées depuis le bas âge, surtout même dans le bas âge, qui te permettent d'être, d'agir, de faire ce que tu fais aujourd'hui. Dans la conférence Éclat intérieur, j'explique ce concept de conditionnement en prenant une tasse dans ma main. Je prends une tasse. On peut dire la tasse, c'est la tasse de notre vie. Et en prenant cette tasse-là dans votre main, vous pouvez faire cette expérience avec moi. Versez de l'eau à l'intérieur de la tasse, jusqu'à moitié. Vous voyez, la tasse, elle est transparente. L'eau, elle est incolore. L'eau n'a pas de couleur, elle n'a rien. Cette eau est ce qu'on appelle une eau pure. L'eau dans cette tasse représente nous au moment où nous venons sur cette terre. Nous venons sur cette terre étant purs, purs avec les idées, purs avec... Nous venons avec toute cette innocence-là, comme on voit souvent des bébés. Les bébés sont tellement innocents parce que cette innocence représente la pureté qui réside dans son esprit. Donc, lorsque nous grandissons, qu'est-ce qui se passe? Nos sens commencent à se développer. Nous écoutons, nous voyons, nous parlons, nous ressentons. Les sens se sont développés. Qu'est-ce que cela a à voir avec le conditionnement? Lorsque tu grandis dans un environnement où pour toi, l'amour se manifeste par la brutalité, qu'est-ce que tu penses que tu vas donner plus tard? Tu ne peux que donner de la brutalité comme synonyme d'amour. Beaucoup de personnes pensent toujours qu'au XXIe siècle, taper quelqu'un, c'est toujours une expression de l'amour. Pas forcément. Il y a certains qui pensent que l'amour, c'est le silence, parce que c'est ce qui leur a été inculqué, c'est ce qu'ils ont vu, entendu,
expérimenté pendant leur vie. Le conditionnement n'est rien d'autre que l'ensemble des circonstances, l'ensemble des expériences que nous avons eues à avoir dans notre passé, que ce soit à travers la vue, le toucher, l'action ou bien l'expérimentation de la chose. Et nous avons pris cela et nous l'avons enregistré dans notre subconscient et sont partis sur la base que cela, c'est la vérité. Ça veut dire, nous avons été conditionnés, par exemple, je prends toujours cet exemple, à l'école. Pour nous qui venons du cursus francophone, il y a ce qu'on appelle la dictée. Dans une dictée, 500 mots, lorsque tu faisais 10 fautes de grammaire, je dis bien 10 fautes de grammaire, tu avais zéro. Tu avais zéro. Personne ne te disait qu'est-ce qui s'est passé avec les 490 autres mots. Juste parce que tu as eu à faire 10 erreurs, ou bien tu as mal orthographié, ou bien mal fait des conjugaisons, tu te retrouves à avoir zéro dans une dictée comportant environ 500 mots. Qu'est-ce que cela inconsciemment qu'est-ce que cela, comment dire, comment est-ce que cela peut être enregistré dans notre subconscient? À travers cela, nous voyons que nous ne pouvons pas faire d'erreur. Nous apprenons inconsciemment depuis le bas âge que faire des erreurs est fatal pour nous. Parce qu'en faisant des erreurs, on aura des zéros. Des zéros, c'était synonyme de, en allant à la maison avec des zéros, il fallait d'abord être très très fort. Pour pouvoir prouver aux parents pourquoi, si l'opportunité même t'était donnée de pouvoir t'exprimer. Parce que les professeurs, à cette époque, ils étaient tellement talentueux qu'ils disaient, vos parents doivent signer vos copies. Donc, dès ce bas âge, tu apprends que faire des erreurs n'est pas bien. Et c'est ainsi que plus le temps passe, nous attirons vers nous, nous portons ce masque de la perfection. Combien d'entre nous voulons toujours que les choses soient parfaites? Toi, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, qui écoute ce message. Nous tous, nous avons été conditionnés à la perfection. Nous, au cours de notre formation en coaching, nous avons développé ce concept. Je le traduis. Nous sommes imparfaits, parfaits. Dans notre imperfection, nous sommes parfaits tels que nous sommes. Mais pourquoi est-ce que nous voulons toujours que les choses soient rangées dans l'ordre X, dans l'ordre Y, ou bien que nous attendons de la perfection d'une personne parce que cette personne est entrée dans notre vie? Nous disons que oui, c'est lui l'homme de notre vie, il doit comprendre ce que je fais, il doit comprendre que lorsque je fais Y, le résultat doit être Z. C'est ce qui se passe dans notre monde intérieur. C'est le résultat de notre conditionnement. C'est le résultat de tout ce que on ne nous a pas donné la permission d'apprendre, de développer ces talents-là. C'est pour ça que nous attendons beaucoup des autres. Regardons nos relations au jour d'aujourd'hui. Combien de personnes se sentent frustrées, se sentent seules dans les relations à cause du conditionnement? Parce qu'il a été conditionné à un manque d'amour. Combien sont ces personnes-là qui restent juste parce qu'elles se disent je ne mérite pas mieux. Nous allons parler dans un podcast plus tard des croyances limitantes. Mais au jour d'aujourd'hui, nous devons comprendre que ce qui a été introduit dans notre tasse, à travers notre environnement, que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos éducateurs religieux,
nos instituteurs, nos professeurs d'école, c'est le résultat. Ce que, ce qui se trouve actuellement dans ta tasse, tout ce mélange, c'est ce que tu es au jour d'aujourd'hui. Je demande toujours, pendant l'événement éclair intérieur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour retourner, que cette eau retourne incolore ou à l'état pur? Et je suis souvent très, très stupéfait des réponses qui viennent. On parle toujours d'un certain filtrage. Le filtrage n'est rien d'autre que la prise de conscience. La prise de conscience du conditionnement dans lequel nous nous trouvons. Lorsque nous comprenons que nous sommes la somme de toutes les expériences passées, que tout ce que nous avons vu, écouté, entendu, expérimenté, nous a conduit à où nous sommes au jour d'aujourd'hui, nous pouvons commencer à nous remettre en question. Est-ce que cette pensée-là, c'est vraiment ce que je pense ou c'est une pensée qui nous a été inculquée depuis le bas âge? Certaines personnes d'entre nous ici, lorsqu'on voulait juste être enfant dans notre bas âge, lorsqu'on voulait jouer, lorsqu'on voulait crier, il nous a été dit, ne crie pas. Inconsciemment, nous avons interprété cela comme si nous avons une laide voix ou nous ne devons pas ouvrir notre bouche. Qu'à chaque fois que nous avons essayé dans l'enfance de nous défendre, on nous a dit que les adultes connaissaient mieux ou savaient mieux, que les adultes ont plus d'expérience de vie, ils peuvent définir ce que nous devons être. Combien d'entre nous ici dehors faisons tout pour que le rêve de notre père ou de notre mère qui nous a été inculqué voit le jour? Dans notre conditionnement en tant que Camerounais, pendant une certaine longue période, entrer dans la fonction publique, c'était la crème des crèmes. Je dis bien c'était la crème des crèmes. C'était un conditionnement. Pour plusieurs de nos parents, pour plusieurs personnes, la finalité de leur vie, leur rêve, c'était d'entrer dans le gouvernement, d'entrer dans la fonction publique, parce qu'ils avaient une certaine assurance, une certaine aisance, un lâcher-prise. Ils ne devaient plus trop se soucier des choses. Mais est-ce que ce conditionnement est encore valable de nos jours? Non. À ce jour, les conditionnements ont changé. Le conditionnement, il a changé. Nous ne sommes plus à l'époque où nous voyons la télé était dans un tube cathodique où le riz défilait tout le temps dans la télé. Ce moment, il est passé. Ce moment, il est révolu. Et c'est de la même façon que nous devons voir nos conditionnements. Le conditionnement, nos expériences, nous grandissons. Nous prenons de l'âge, si nous allons dire ainsi, mais le système de pensée reste pareil et il est lié à ce conditionnement-là. J'espère vraiment qu'à travers ces mots, je parviens à expliquer pour que nous comprenions. Parce qu'à éclat intérieur, je l'explique terre à terre pour que chacun d'entre nous comprenne qu'il est le résultat de ses pensées. Et que ces pensées-là ne proviennent pas parfois toujours de lui, de notre environnement, des expériences vécues en tant qu'enfant, et aussi des choix. Mais ce podcast, il est là pour nous faire comprendre que la condition, la circonstance, l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est un état. Ce n'est pas définitif. Tu peux choisir de continuer avec ce même
ces mêmes pensées et elles vont continuer à amener ou bien à apporter les mêmes résultats dans ta vie, ou tu peux commencer à te remettre en question, à remettre en question les pensées qui passent dans ta tête. Il nous a été dit en tant qu'homme, un homme ne pleure pas, un homme ne montre pas des émotions, un homme se doit de toujours être fort. Mais comment est-ce qu'un homme ne peut pas montrer des émotions? Qu'est-ce qui nous rend humains? La seule différence entre les animaux et nous, l'une des différences, se retrouve au niveau des émotions. Nous sommes les seuls êtres humains qui avons des émotions, qui pouvons exprimer à travers de multiples langages nos émotions, nos ressentis. Lorsqu'un lion a faim, il est capable il va directement chercher de quoi manger. Mais l'homme est la seule créature qui ouvre pleinement la bouche et dit, j'ai faim. Ou bien, je ressens une certaine attraction envers toi. Je ressens actuellement un cœur lourd. Je ressens de la tristesse. Je suis en joie. Je suis frustré. L'être humain est la seule créature sur la terre capable d'exprimer cela. Mais lorsqu'on interdit à travers un conditionnement à un être humain de faire éclore vraiment ce qu'il est, d'exprimer ce qui lui rend humain, c'est lui mettre inconsciemment dans un stress, dans un script, dans un scénario qu'il va suivre tout le long de sa vie. Est-ce que cela va lui permettre d'être heureux? Je ne pense pas. Parce que la preuve, c'est plus de 70% des suicides qui sont commis là dehors s'attaquent aux hommes, ou ce sont les hommes qui commettent le plus de suicides à cause des frustrations, à cause des conditionnements, des croyances limitantes qui nous ont été implantées, où nous avons été forcés à accepter cela, ces croyances-là. Et ce n'était pas mauvais. Mais maintenant, nous avons grandi. Pourquoi ne pas prendre conscience et changer cela? Parce qu'il a été important pour que nous traversions la phase d'enfant à adulte ou à quelqu'un qui commence à réfléchir. Mais lorsque nous grandissons, le script continue inconsciemment. C'est un script qui se fait de façon inconsciente. Parce que le résultat est automatique. Il est automatique. C'est pour ça il est appelé conditionnement. C'est une action continue, quelque chose qui a déjà eu lieu. Mais nous laissons ce conditionnement-là gouverner notre vie. Chacun d'entre nous a été conditionné d'une manière ou d'une autre. Et nous serons toujours conditionnés. Maintenant, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire pour prendre conscience de la façon dont tu as été conditionné? Qu'est-ce que tu peux faire actuellement? La façon la plus simple et la plus banale, comme je dis toujours, c'est d'observer un aspect de ta vie. Ça peut être des finances, ça peut être le relationnel, ça peut être, ça peut être ta relation même avec toi-même. Pose-toi des questions. Remets-toi en question. Par exemple, si tu as des difficultés à demander de l'aide, pose-toi les questions suivantes. Où est-ce que j'ai appris cela? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance pour que je ne puisse plus demander de l'aide?
Parce que toute chose a un début. Toute chose a un début. Si tu as des difficultés de dire je t'aime à ta partenaire, pense toujours quel a été l'élément déclencheur. Si tu as de la difficulté à recevoir des compliments de quelqu'un, des compliments sincères, peut-être parce que on t'a menti, tu as été trahi à travers ces compliments-là. Prends du temps, remets-toi en question. Et en retournant vers ton passé, tes sentiments vont venir, vont revenir, c'est normal. Tu vas vivre des expériences que tu n'aimerais plus vivre. Mais ce processus, c'est ce qu'on appelle la transformation, c'est ce qu'on appelle la libération. Nous voulons nous libérer de notre conditionnement. Nous voulons nous libérer de nos peurs. Nous voulons nous libérer de tous ces fardeaux qui ne nous permettent pas d'être libres. Parce que lorsqu'on est libre, on a la possibilité de s'exprimer, de laisser son potentiel s'exprimer. Mon mentor dit souvent que nous jouons tellement bas parce que nous avons conditionné à voir vers le bas et non à voir vers le haut. Notre rôle, notre travail consiste à relever la tête des personnes, à leur faire voir ce qui est là et ensuite à soulever la tête pour voir qu'ils peuvent voir plus haut que ce qu'ils voient plus bas. Chacun d'entre nous a été conditionné à sa manière. Chacun d'entre nous. Maintenant, prends-toi, prends du temps, passe du temps avec toi-même, pose-toi tes questions, cherche de l'aide. Si tu as besoin de l'aide, de quelqu'un avec qui parler, il y a des coachs sincères, là, Dio, qui vont t'aider à te faire comprendre pourquoi est-ce que tu obtiens les résultats que tu as à ce jour. Pourquoi est-ce que tu obtiens ce que tu obtiens à cet instant? J'arrive toujours à la conclusion en disant, nous sommes tous nés pour prier. Chacun d'entre nous. Mais comme Einstein l'avait dit, nous sommes tous nés intelligents, mais si on passe le temps à juger les gens, si on passe le temps à identifier les gens à travers leurs résultats, à travers ce qui doit être et non ce qui est, cette personne aura la sensation de ne pas être à sa place. Et c'est ce qui arrive dans notre société. Nous sommes des êtres talentueux. Nous avons tellement de talent. Nous avons tellement de bonnes choses en nous. Mais nous ne laissons jamais ces choses-là s'exprimer. Parce que nous n'avons pas peur de la bonté qui est en nous. Nous n'avons pas peur de ce que nous ne pouvons pas faire. Mais c'est de cette bonté-là, de cet amour qui est en nous. Parce que les expériences passées nous ont tellement fait mal que nous ne voulons plus revivre ces expériences-là. Nous ne nous permettons plus de faire certaines choses parce que nous avons décidé que plus rien ne va entrer dans la tasse de notre vie. Chacun d'entre nous a une certaine tasse. Chacun d'entre nous a sa tasse de la vie. C'est à chacun d'entre nous. Il en ressort, il en est de notre responsabilité que ce qui se retrouve, la quantité d'eau ou la quantité d'éléments qui se retrouvent à l'intérieur de cette tasse, correspondent vraiment à qui nous sommes. Parce que si dans notre tasse, nous avons du jus d'orange, du jus de citron, du miel, du lait, il n'est pas agréable à boire. Mais notre travail, la responsabilité de tout un chacun,
c'est de retourner à l'état initial. Et c'est le but de la communauté aux ombriers. C'est le but de ce concept aux ombriers qui te permet à tout moment de revenir, de retrouver cette clarté intérieure, de retrouver ton propre éclat, parce que tu comprends. Et tu dis fortement et à voix haute, avec même fierté, tu dis merci au conditionnement de tes enseignants, tu dis merci au conditionnement de tes parents, tu dis merci au conditionnement de ton premier amour, tu dis merci pour tes expériences, parce qu'elles t'ont conduite à la personne que tu es au jour d'aujourd'hui. Encore plus, tu prends la décision et tu dis, j'accepte de me reconditionner à nouveau. Parce que si avant, je n'acceptais pas que je suis quelqu'un de beau, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de fabuleux, mon nouveau conditionnement, parce que j'ai compris d'où cela vient, j'ai pu me libérer de ce conditionnement-là, j'accepte plus facilement. J'ose, j'affirme même que je suis fabuleux, que je suis un être de lumière, que je mérite ce qui est bien. C'est mon droit, c'est mon devoir d'être heureux. C'est mon devoir de laisser mon potentiel voir le jour. C'est mon devoir de poursuivre mon rêve. C'est mon devoir d'oser briller, même pas d'oser briller, c'est mon devoir de briller parce que je sais que lorsque je brille, ma lumière aide d'autres personnes à retrouver leur propre éclat. Comment serait le monde à ce jour si chacun d'entre nous prenait juste conscience que nous sommes amour, prenait conscience de la bonté intérieure qui se cache, qui sommeille en chacun d'entre nous? Est-ce qu'il devrait encore avoir des guerres? Est-ce qu'il devrait avoir des guerres d'ego? Est-ce que nous devrions laisser notre ego prendre le dessus sur l'amour? D'arriver à la conclusion, c'est rien, rien ne domine l'amour. Rien n'est plus fort que l'amour. Sandra dit souvent, Liebe gewinnt immer. L'amour est toujours vainqueur, pour traduire. C'est juste pour nous faire comprendre. Malgré le conditionnement dans lequel nous nous trouvons, nous avons les outils en nos mains. Nous avons les outils pour nous reconditionner. Première étape, prendre conscience de cela. Se poser des questions. Avoir le culot, avoir vraiment le courage de retourner dans l'enfance et de voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon absence pour que je décide de penser ainsi. Quelles sont les conséquences de cette option-là? Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que j'ai pris comme décision dans cette expérience-là? La deuxième étape consiste juste à lâcher prise. Ouf, le lâcher prise. Que c'est dur, que c'est dur. On dit toujours toutes les femmes veulent pouvoir se balancer dans les mains d'un homme sans se relâcher, comme on dit souvent. Mais combien peuvent vraiment le faire? Chacun d'entre nous a envie à un certain moment de lâcher. Mais notre conditionnement ne nous permet pas. La deuxième étape serait de vraiment d'apprendre ce qu'on appelle le lâcher prise, le pardon. Et la troisième étape, se reconditionner. Voilà les trois étapes. Prends du temps. Pourquoi est-ce que tu obtiens toujours ces résultats? Si dans l'enfance, tu es tombé sur une expérience où on t'a tapé parce que tu voulais un peu d'affection, inconsciemment, tu t'es dit dans cette situation, pour que je reçoive de l'amour,
je dois être maltraité. Ça, c'est la première étape. La prise de conscience, la compréhension de la situation. Maintenant, je dois prendre du temps pour pardonner à toutes ces personnes qui ont vécu ces expériences avec toi et aussi à toi-même. Si c'était un parent, si c'était un ami, si c'était un professeur, un instituteur, tu pardonnes du fond de ton cœur cette personne. Et ça peut se passer en un claquement de doigts. Chacun d'entre nous est à même de pardonner. Et lorsque tu pardonnes, tu commences à te reconditionner. Je mérite de l'amour. Je mérite d'être moi. Je mérite tout ce qu'il y a de bien dans cet univers. Je mérite des choses formidables. Je mérite de laisser mon potentiel voir le jour. Et c'est ainsi que tu commences à attirer des personnes qui, dans ton nouveau conditionnement, t'accompagnent. Et c'est ainsi que de nouvelles croyances naissent. Des nouvelles croyances attirent de nouvelles opportunités. Nous avons des nouvelles expériences et aussi des nouvelles idées. Et le cycle est fermé. J'espère vraiment qu'à travers ces explications, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, nous avons eu des déclics par rapport à ce qui est le conditionnement, ce qu'est le conditionnement et les étapes nous permettant vraiment de sortir du conditionnement. Le but de ce podcast, comme je l'évoque toujours, c'est de conduire le maximum de personnes vers leur propre éclat. Parce que nous pensons que nous devons devenir de nouvelles personnes. Non. Nous ne devons pas devenir des nouvelles personnes. Nous devons juste retourner à nous-mêmes. Nous devons retourner à notre état initial. Nous devons retourner à l'eau pure dans le verre, dans cette expérience de verre que nous avons faite. Dans cette lancée, c'était pour moi encore un plaisir d'avoir été en ce studio en ce jour et je serais très content d'écouter, de lire vos retours, de lire ton retour. Et si tu as une personne à qui tu penses que ce podcast fera du bien, n'hésite pas d'envoyer pour que la personne écoute et elle-même commence à travailler sur elle-même. Parce qu'à ce jour, le monde n'a plus besoin de la théorie. Le monde a juste besoin des personnes qui vont nous aider à changer de cap, à quitter de l'état où nous sommes à l'état où nous devons être. Et l'état où nous devons être, c'est l'eau pure dans l'autre verre. Merci d'avoir écouté jusqu'à cette fin et je te souhaite de passer une très belle journée, une très belle fin de matinée, de journée, une très bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes ce message. Et au prochain épisode, ensemble, osons briller, osons briller, osons briller pour laisser la possibilité à d'autres personnes d'en faire autant. Merci.